Bonjour, chers amis des étoiles. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Que nous réservent les énergies de ce week-end du 27 et 28 août 2022? Nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune. Une petite graine vient de germer. Quelque chose de neuf, de nouveau est advenu hier ou cette nuit, consciemment ou inconsciemment, et qui change notre vision de la vie, qui ouvre la porte à de nouveaux projets. Une ou des rencontres vont se développer. C'est un week-end bien rempli qui s'annonce. Nous sommes toujours sous les influences du Soleil carré à Mars. Nous sommes très actifs. Nous avons un pied dans la rentrée et un pied dans la fin des vacances. Mars a deux images principales. La première est le Hou et le Gui parlent de vieux souvenirs de Noël. Cette image est claire. Nous repensons aux bons moments du passé. Nous pouvons revoir des amis que nous n'avions pas vus depuis longtemps ou ressentir le bonheur que nous éprouvions grâce à une manière d'agir que depuis quelques années nous avons laissée de côté. L'autre image de Mars est un troubadour écoute le chuintement de l'eau d'une cascade, debout au bord d'un rocher. Son compagnon joue de la lyre assis dans l'herbe. Avec cette seconde image, nous pouvons aussi nous remettre à jouer d'un instrument de musique, réécouter de vieux morceaux, aller à un concert ou aller nous balader, nous ressourcer dans la nature. Avec l'opposition Vénus-Saturne et Mars en Gémeaux, nous sommes dans une dualité passée à venir. Ces choses du passé que nous avions laissées de côté et qui nous apportaient du bonheur, désormais nous souhaitons à nouveau leur laisser une place dans notre vie. Avec le soleil début Vierge, nous ouvrons une porte et nous allons réfléchir à comment nous organiser. La dualité peut aussi être une balance entre plaisir et obligation. La part de fortune parle d'échelle, d'échafaudage, de plaques, de placo. On peut par exemple passer un coup de frais, repeindre. Certains font des travaux chez eux ou aident les autres. La part de fortune dépeint aussi casque, bottes. Cela peut parler de moto, de balade ou d'une rencontre avec un beau motard ou une belle motarde. À moins que vous ne trouviez enfin dans les rayons de votre supermarché cette chère moutarde qui, ces temps derniers, nous faisait pleurer de ne plus nous monter au nez. Quoi que nous fassions, nous sommes chanceux, efficaces. Le soleil est sur un degré d'amour. Il nous parle de s'aimer. Il y a peut-être un renouveau à venir sur une situation amoureuse difficile. Le carré soleil en Vierge, qui est dans l'étude, l'observation, est activé par les souvenirs. Le soleil parle aussi de semer. Les deux peuvent être liés. S'aimer, semer. Avec le soleil, certains sont au jardin et font des semis. Nous sommes désormais en lune croissante. Ces semis peuvent se faire ailleurs que dans la terre. Ces semis sont aussi ces petites graines de la nouvelle lune qui vont se développer. Il y a une notion d'observation, d'étude, de recherche sur une situation qui engage l'avenir. Nous serons aussi sur Internet. Certains y seront pour faire des recherches, d'autres pour créer des liens d'amitié ou amoureux. Et c'est peut-être aussi par ce biais que le passé ou l'avenir nous parlera. Saturne est sur un degré d'incertitude et de clairvoyance. Nous jetterons un œil sur les vidéos de prédiction de YouTube. Attention à ne pas nous laisser aller à la jalousie. Altaïr est sur le vertex. Ce passé est comme le symbole de la grenouille. Il nous parle de retour,
avec bien sûr des remises en question. Ce rythme effréné que nous menons nous apporte-t-il le bonheur? Sur ce, chers amis des étoiles, je vous souhaite un magnifique week-end et à lundi, si vous le voulez bien.